Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce jeudi 19 septembre. Le gel des crédits par l'État pour la réhabilitation des HLM ne passe pas. Il a été annoncé pour l'année 2025. Pour les sommes destinées à la rénovation énergétique, les bailleurs déjà fortement taxés par l'État se mobilisent contre la décision. Ils sont rejoints dans leur lutte par les associations de locataires. Thierry Delbado, président de la CGL 13. Tous les logements qui sont aujourd'hui des années 60-70, c'est des vrais passoires thermiques. Alors en plus, donc effectivement, les bailleurs vont chercher de l'aide, de la subvention auprès de l'ANA, de l'ADEME, y compris du gouvernement. Et si aujourd'hui on gèle toutes ces subventions pour justement isoler les appartements, il n'y aura pas d'isolation. Parce que les bailleurs aujourd'hui sont exsangues du fait que l'État leur ponctionne des milliards d'euros chaque année. Et donc les bailleurs nous le disent tranquillement. Aujourd'hui, il y a même des réhabilitations qui ne se font sans isolation thermique. Et on continue à avoir froid, on continue à avoir des chauffages alternatifs, c'est-à-dire qu'on a des bains d'huile à côté de nos radiateurs qui ne fonctionnent pas. C'est un vrai scandale, Et au lieu de geler ces subventions, on aurait dû les multiplier par 10, justement pour permettre aux bailleurs, aujourd'hui, de faire à la fois de l'isolation thermique pour l'hiver, mais aussi une isolation thermique pour l'été. Des propos recueillis par Didier Gesualdi, la présidente de 13 Habitat, Nora Preciosi, a écrit aux autorités pour leur demander de supprimer ce gel. 13 Habitat qui s'est engagé à rénover les 2/3 de son patrimoine, soit 22 000 logements en investissant 2,4 milliards d'euros sur les 20 prochaines années. Des communes souhaitent débaptiser des établissements, mais aussi des rues et avenues nommées Abbé Pierre. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône. À Arles, le maire Patrick de Carolis va proposer lors du prochain conseil municipal de la ville de débaptiser l'avenue qui passe par le local Emmaüs. C'est le cas également à Nice. Le maire Christian Estrosi a déclaré sur son compte X, je cite, « Face aux témoignages glaçants, nous ne pouvons plus garder le nom Abbé Pierre au fronton de notre centre d'hébergement d'urgence. C'est pourquoi nous présenterons lors du prochain conseil municipal, le nouveau nom pour ce centre d'hébergement d'urgence. Pour l'heure, on ne connaît pas le nom qui sera présenté. Retirer le nom de l'abbé Pierre fait suite aux accusations de violences sexuelles que le religieux aurait commises entre 1950 et 2000 en France. 149 voies publiques portent le nom de l'abbé Pierre. Demain, top départ pour la foire de Marseille. Cet après-midi, dernier préparatif pour les stands. Certains chantiers ont commencé. En réalité, il y a déjà quelques semaines. Fabriquer une cuisine ou une piscine, ça ne se fait pas en un jour. Reportage de Cassandra Mourou. Le temps de travail pour monter une cuisine ici, c'est quoi 8 jours. Vous êtes là depuis 8 jours ? Oui, je pense qu'on a la partie la plus grosse de la foire. Parce qu'on doit monter tout ce qui est cloison. On ne peut pas poser une cuisine sans cloison, donc on construit une maison, quoi. C'est pour pouvoir justement montrer tous nos produits. Donc cette année on a une seule piscine en place, mais les autres années on en avait 3. Et donc c'est vraiment des piscines qui sont perdues puisqu'elles restent là toute l'année. Donc ça veut dire que l'hiver elles sont vidées pour être en sécurité. Elles se salissent, elles prennent de la terre, de la poussière et on est obligé de tout nettoyer, refaire le dallage, refaire des joints, passer le karcher, refaire de la peinture. Améliorer le stand pour essayer qu'il soit toujours un petit peu plus joli pour l'année d'après. C'est beaucoup de travail, c'est presque 10 jours de travail d'installation où on s'échange avec les différentes équipes des tâches. Puis il y a l'électricité à refaire, chaque année on va dire qu'on repart pratiquement à zéro. On a 800 mètres carrés de stand, donc chaque année c'est 3 semaines de travail. Et après vous avez 3 ou 4 jours de déménagement où on récupère tout. Bon, sauf les piscines que l'on laisse en eau, mais comme on a des nouveautés chaque année, donc chaque année on renouvelle les piscines en eau aussi. Le dallage par exemple, c'est 6 à 7 jours de travail rien que pour le dallage. Et pour tout remettre, est-ce que j'imagine qu'on vous demande de tout laisser comme avant, quoi ? Tout à fait. C'est pour ça que le dallage est juste posé, il n'est pas collé. On récupère tout le dallage, la pelouse, les arbres bien sûr, les plantes, les meubles, on récupère tout, quoi. Les piscines en l'air. La foire de Marseille commence donc demain et dure jusqu'au 30 septembre. Une forte odeur a envahi Martigues ce matin et plus particulièrement Ferrières. Contactés par la rédaction, le JPREB et les industriels du site de l'Avera nous indiquent que ces odeurs ne proviennent pas de leurs usines. En revanche, Allo Martigues nous a confirmé que des riverains ont signalé une forte odeur du côté de la plage de Ferrières. Cette odeur d'aucuns qualifierait de nauséabonde, poussée par le vent, proviendrait des algues stagnantes sur place tout au long de la journée. Les espaces verts de la ville ont commencé à récupérer les algues échouées sur la plage.
Éducation au lycée Latécoère à Istres, le professeur de maths, physique, chimie redouble d'absence après les écoles et les collèges. C'est au tour des lycées de devoir faire face au casse-tête chinois des professeurs absents. C'est le cas au lycée professionnel, donc Latécoère à Istres. Reportage Michel Montagne. À une époque pas si lointaine, la rentrée, synonyme de fin des vacances, était un moment désagréable avant tout pour les élèves. Mais depuis plusieurs années, elle est devenue une période de contrariété pour de nombreux parents, à l'image de Franck Millot, dont le beau-fils est scolarisé au lycée Latécoère à Istres. Les élèves de la terminale du PCE-PC ont fait leur rentrée comme la plupart des élèves en France et ils se sont vus informer que pour la deuxième année consécutive, après une première année sans professeur de mathématiques, ils n'auraient toujours pas de professeur de mathématiques cette année. Ils ont eu quelques cours assurés très gentiment d'ailleurs par d'autres professeurs d'autres classes de mathématiques, mais leurs cours habituels n'étaient pas assurés. Et cette année, rebelote, les professeurs lors de la réunion parents-professeurs nous ont rassurés quant à l'obtention du diplôme qu'il n'y aurait pas d'incidence parce que c'était une sorte de contrôle continu, donc ils prendraient en compte, mais quid du futur pour un BTS, pour un BUT, voire pour un brevet d'opérateur. Kylian est donc en bac pro PCE-PC, procédé de la chimie, des eaux et des papiers cartons, qui débouche sur un poste d'opérateur en industrie. Une filière où la présence d'un prof de maths, physique et chimie n'est pas vraiment facultative. Dans ma filière, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Ça manque beaucoup parce que dans les cours qu'on a en atelier et tout ça, on le voit qu'il nous manque la physique, chimie et un peu de maths. Comment ça se passe avec tes collègues? Vous en parlez Oui, on en parle. Au niveau de l'emploi du temps, ça nous arrange un peu. Mais niveau cours, ça nous arrange pas du tout en fait. Donc on sait même pas comment on va faire pour le bac en fait. À ce jour, la direction de l'établissement, vraisemblablement désarmée, n'a pas été en mesure de rassurer les parents concernant l'issue de cette situation. Le collège Pierre Matraja à Saucé-les-Pins connaît le même problème. 2 professeurs de français manquent à l'appel depuis avril dernier. À la page sport, l'arrivée d'Adrien Rabiot lundi soir à Marseille continue de se concrétiser. Lors de sa conférence de presse de présentation, le milieu de terrain de l'équipe de France a été interrogé sur les déclarations qu'il avait pu faire à l'époque où il portait les couleurs du Paris Saint-Germain. On écoute sa réponse claire, nette et précise. Non, j'ai rien à expliquer à qui que ce soit. Je fais ma carrière. Après, il est vrai que finalement, on peut se rendre compte que dans la vie, rien n'est impossible. Et que peut-être des choses qu'on peut dire plus jeune, finalement avec de l'expérience, avec d'autres circonstances, ça peut être différent. Et non, aujourd'hui, j'ai fait ce choix très sereinement. Je suis vraiment content d'être là. Et peut-être que certainement que ça en décevra et ça en a déçu certains, mais voilà, c'est un choix qui m'appartient. Moi, plus jeune, j'aimais bien regarder l'OM, bien sûr. J'irais vers, je sais pas, quand j'avais 10-12 ans, à l'époque où il y avait Mamadou Niang, Maoulida, Oruma, Teiwo, ces joueurs-là, j'aimais bien regarder Marseille aussi. Ouais. Comme j'aimais bien regarder d'autres équipes, mais je sais que vous allez faire un focus là-dessus, mais non, ça me plaisait, bien sûr. Des propos recueillis par Karim Attab et ne manquez pas bien sûr le bar des supporters. On se projettera ce soir, nos chroniqueurs plus exactement se projetteront sur le match de l'Olympico entre Lyon et Marseille. Ce sera donc dimanche. En football, 5e confrontation pour le FCM en Ligue 2. Le promu Martégal affronte demain soir Grenoble, une solide équipe actuellement 8e du classement. Ce sont les 100 et Or qui accueillent, sauf qu'avec les travaux de rénovation du stade Francis-Turcan, ils sont obligés de s'exiler à Marseille au stade Vélodrome. Une enceinte majestueuse, mais qui, en dépit de la ferveur des 2500 supporters présents, sonne forcément creux. Pas vraiment donc le même avantage qu'une équipe qui joue vraiment à la maison. Reportage Michel Montagne. Aux difficultés sportives propres à son statut de petit poussé de la Ligue 2, s'ajoute le fait que le FCM joue ses matchs à domicile au stade Vélodrome, avec une moyenne de près de 2000 supporters pour une jauge de 67 000 places. Niveau ambiance, c'est vrai que ça sonne un peu creux. Mais pour l'entraîneur Thierry Lauré, il faut essayer de voir, sinon le stade, au moins le verre à moitié plein. Il faut reconnaître que le stade est vraiment vide. Il y a beaucoup d'équipes qui ont joué là à l'époque quand il y a eu le Covid, donc c'est un peu les mêmes conditions en fait finalement. Après, on a la chance de pouvoir jouer sur une bonne pelouse. Ça, c'est déjà intéressant. Quand je compare à celle de Pau ce week-end, par exemple, voilà,
voilà, il y a pas photo. Donc oui, c'est un stade qui est surdimensionné pour nous. Voilà, ça c'est évident. Quoi qu'il en soit, c'est pas ça qui va nous servir d'alibi ou d'excuse pour expliquer les résultats actuels, quoi. Il est évident que pour nous, jouer sur une pelouse pareille, dans un stade pareil, ça reste quelque part quand même quelque chose de bénéfique dans le sens où on est dans les meilleures conditions possibles. En ce début de championnat, le FCM compte 3 défaites pour une victoire. Son futur adversaire, Grenoble, est une belle équipe qui n'a pas l'intention d'être la seconde victime des 100 et or. Si, c'est un beau bloc défensif avec des bons contre-attaquants. C'est une équipe qui lâche rien jusqu'à la fin, qui a beaucoup d'abnégation. C'est une équipe un peu qui nous ressemble. Du coup, je pense que ça va être un très beau match. Et qu'est-ce qu'il faut améliorer alors les enseignements de ces défaites et de cette victoire? Quel secteur il y a à améliorer? Les enseignements, je pense que surtout contre Lorient, Annecy, on était un beau bloc défensif. Il faudra retrouver la solidité, la sérénité défensive et ensuite concrétiser les occasions qu'on a parce qu'on a encore une équipe en rodage, on ne se crée pas encore énormément d'occasions et le peu qu'on va avoir ou toutes les occasions qu'on va avoir, ce sera d'en mettre le maximum. FCM Grenoble, c'est donc demain soir 20h au Stade Vélodrome à Marseille. Allez, avant de se quitter, un mot des abandons d'animaux. Des portées de chats et de chiots ont été retrouvés en pleine nature dans la région. La SPA de Salon de Provence a encore constaté une augmentation des abandons d'animaux cet été. Philippe Adam, président de la SPA de Salon de Provence. C'est un fléau qui s'aggrave même avec peut-être les frais qui sont liés au fait d'avoir un animal en termes de nourriture, de frais vétérinaires, etc. Mais cette année, je vous avoue qu'entre les cartons de chatons qu'on a pu trouver devant tel vétérinaire où on nous a appelés pour les récupérer, les cartons ou les chiots devant telle police municipale, puisque nous sommes aussi un service de fourrière en tant que capture et d'intervention 24 heures sur 24. La campagne, entre guillemets, juillet-août a été assez lourde. Les chatons, c'est l'explosion, puisque c'est la période, c'est saisonnier. Mais au niveau des abandons des fourrières non récupérées, je parle même pas des abandons officiels, on a un pic de 20 à 30%, ça c'est certain. Des propos recueillis par Noria Boussena. Aujourd'hui, la SPA de Salon de Provence compte 14 bénévoles. Le refuge accueille 1400 animaux par an et enregistre 600 adoptions. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellente soirée et à demain.